mon chandail d'ambassadeur qui représente l'éveil vers l'engagement. Parce qu'en deuxième année, j'étais à l'école secondaire Calvin, puis on avait une stagiaire qui s'appelle M. Martin. Puis c'était un moment d'éveil parce que dans une de ses premières leçons, il a soumis la classe à une évaluation formative. Puis le résultat était que moi, j'ai devenu conscient que mon français était assez pourri à ce temps. Pas seulement moi, mais toute la classe. Donc j'avais une décision, soit je perds 2 années de ma vie, puis je vais à UM, ou soit je m'inscris à USB pour le défi de bien améliorer mon français. Donc moi, je suis inscrit à l'Université Saint-Boniface. Puis ça, c'était un moment d'éveil aussi, parce que durant les premières 3 semaines à l'Université Saint-Boniface, j'étais quasiment incapable de parler à des personnes parce que j'avais de grandes anxiétés de communiquer avec les gens francophones. Puis j'ai jamais vu autant de francophones dans un endroit comme ça. Heureusement, j'ai rencontré Salah Hadin et mon ami Kenun. Puis ils sont devenus mes amis, même si durant ces premières 3 semaines, tout ce que je pourrais dire lorsqu'on communiquait, c'était oui ou non. 3 ans plus tard, j'ai eu un emploi avec le bureau de recrutement. Maintenant, je suis un ambassadeur et je donne des tournées guidées qui est effectivement un engagement avec les mondes francophones. Mon deuxième objet, c'est une plaque de Québec avec les signatures de tous mes amis que j'ai rencontrés mon premier séjour à l'Université Laval. Puis ça représente une identification parce que c'est à Québec que j'ai rencontré des autres anglophones qui trouvaient qu'il y avait de grande importance d'apprendre le français et la culture francophone. Puis c'était aussi dans le même chemin d'apprendre le français, même si c'était un défi. C'était aussi un moment d'éveil parce que c'était ici à l'Université de Laval que j'ai rencontré mon ami Yannick, qui venait de Trois-Rivières. Et il m'a enseigné le joual, qui est un français vernaculaire assez vulgaire, mais quand même, c'était dans ces mots, il disait que la manière dont les anglophones apprenaient le français, c'était bien trop académique. Donc, il fallait être capable de dire n'importe quoi et juste parler. Ensuite, ça c'est 3 photos de mes collègues à Trois-Rivières. Puis ça représente une identification. Ça représente une identification et un engagement parce que j'ai eu l'occasion de séjourner à Trois-Rivières pendant quasiment une année. Puis j'ai vécu dans une milieu majoritairement francophone, puis on était des anglophones. Donc on était dans un contexte minoritaire qui était assez bizarre parce que chaque fois qu'on parlait anglais, les gens nous regardaient comme on était des extraterrestres. Puis c'était aussi un engagement parce que c'était durant mon séjour à Trois-Rivières que j'ai consacré chaque dimanche pour écrire mon œuvre de philo, qui était originellement écrit en français complètement. Cependant, j'ai dû publier et vendre des copies en traduction anglaise à cause qu'ici à Manitoba, je connaissais plus de personnes anglophones. Qui mène à mon objectif cet été, ce qui serait de publier mon œuvre, le journal Dasein en français, dans son format original, complètement en français. 4e objet, c'est mon affiche qui représente la première fois que j'ai fait une compétition de break dance à Québec. Puis ça représente une identification parce que c'était là que j'ai rencontré plusieurs autres danseurs et participants de culture hip-hop. Mais c'était des gens qui étaient francophones. Puis c'était intéressant parce que quand je suis arrivé à la compétition, les gens savaient immédiatement que je ne dansais pas comme je venais de Québec. Puis c'était assez intéressant quand j'ai appris comment danser. Puis ils ont aussi entendu que mon français, c'était pas le français québécois. Mais heureusement, ils n'ont pas changé en anglais, qui était quelque chose de nouveau comparé à toutes les autres expériences avec les Québécois. Ensuite, c'est là que j'ai rencontré mon ami Mathieu, qui s'appelle aussi Matra, qui est le gars qui va plutôt introduire mes amis Max et Chris, qui étaient des danseurs à Trois-Rivières. Et c'était une identification parce que c'était à cause de cette participation aux compétitions de break et la culture hip-hop au Québec que j'ai eu l'occasion de vraiment améliorer mon français vernaculaire.
Finalement, mon dernier objet, c'est le tatouage que j'ai eu à Trois-Rivières, qui représente une identification comme Canadien francophone et mon expérience de vie dans un endroit complètement francophone. Puis ça représente aussi un engagement avec cette culture hip-hop parce que j'ai fait du bénévole à Trois-Rivières en enseignant du break à des enfants et des jeunes québécois. Puis après quelques mois de bénévole, ils m'ont donné un emploi à Studio District 5 et aux versions danse. C'est un engagement parce que j'ai vraiment eu l'occasion d'enseigner les styles de danse ici à Winnipeg et certaines techniques. Puis j'ai aussi eu l'occasion d'apprendre certaines techniques de mes amis Max et Chris que personne ici peut faire.